Salut à tous et bienvenue dans Invité du jour. Plusieurs personnes actuellement en République démocratique du Congo œuvrent dans des entreprises, dans des sociétés où le travail est réglementé par les lois qui régissent le pays. Mais qu'en est-il de toutes ces personnes qui œuvrent dans les secteurs dits informels? C'est notamment les creuseurs artisanaux, les femmes maraîchères, les motocyclistes. Pour ne citer que cela, quel est le sort qui les est réservé? Pour en parler, nous recevons M. Richard Kasongo, point focal de la CIC Enabel. Salut et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Vous êtes le point focal de la CIC Lualaba. Pour commencer, c'est quoi la CIC? La CIC, c'est un syndicat comme tout autre syndicat. C'est la Confédération syndicale du Congo qui défend les intérêts des travailleurs au niveau de la RDC. Vous êtes dans le secteur formel ou seulement dans le secteur informel, comme récemment on a vu vos activités? C'est-à-dire, nous sommes dans le secteur formel, comme vous l'avez déjà signifié avant, parce que beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur formel, ils sont déjà réglementés par les lois de notre pays. La CIC, en partenariat avec Enabel, voici que nous sommes là pour accompagner aussi les travailleurs qui œuvrent dans le secteur informel. Vous les accompagnez de quelle manière? Nous les accompagnons. La première des choses, nous avons instauré un système de promotionner les droits et normes du travail décent, les expliquer quels sont les droits, parce qu'il y a ceux-là qui travaillent, mais ils ne savent pas leurs droits. C'est ainsi que nous sommes là d'abord pour les expliquer les droits et normes du travail, ainsi les dialogues sociaux. Comment se passe sur le terrain? Vous les expliquez comment à travers des séances de formation ou soit vous poursuivez quel but en amenant toutes ces personnes qui sont dans les secteurs informels pour leur connaître leurs droits? En fait, ils ne peuvent pas les connaître s'ils ne sont pas formés. La première des choses, nous avons commencé en amont par la sensibilisation de connaître qu'il y a la CIC Enabel qui est déjà à Kolwezi. Ça fait un bout de temps. C'est pour cela que nous venons encore auprès de vous. Nous avons fait une activité d'identification de nos membres selon les 4 cibles qui ont été ciblées. Si je peux bien les citer, il y a les creuseurs artisanaux, il y a les travailleurs domestiques, il y a les motocyclistes ainsi que les maraîchères. Et donc l'opération a déjà débuté. Depuis combien de temps déjà dans la ville de Kolwezi? C'est depuis l'année passée, au mois de novembre, qu'on avait relancé l'activité de sensibilisation. Et au mois de décembre, nous avons fait l'identification de quelques membres. On n'a pas atteint beaucoup de membres, mais quand même nous avons fait un grand travail que nous voulons que beaucoup de membres qui viennent s'adhérer à la CIC Enabel à Kolwezi. Après l'identification, nous allons passer maintenant à la formation. Monsieur Richard Kasongo, jusqu'à ce jour, combien d'acteurs qui sont dans le secteur informel ont été déjà identifiés à travers la ville? À travers la ville, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, 4 cibles qui ont été ciblées. Nous sommes déjà à 2000 membres qui ont été ciblés parmi les 4 cibles. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Est-ce que les creuseurs, les motocyclistes ainsi que les femmes maraîchères adhèrent facilement à ce programme qui est en cours? Ils ont aimé et ils s'adhèrent facilement. L'adhésion est gratuite. L'adhésion est gratuite parce qu'ils ont vu que vraiment c'était très intéressant. Et comme ils ne connaissaient pas leurs droits et que nous les avons expliqués le bien fondé de notre objectif de les encadrer dans ces cadres de l'économie informelle et par rapport au dialogue que nous sommes en train de mener jour et nuit avec d'autres partenaires étatiques pour qu'ils soient aussi formalisés. Vous voyez que dans notre pays, monsieur le journaliste, il y a beaucoup de monde ou toute une masse de la population
de la RDC qui n'ont pas un travail formel. C'est quelques entreprises qui sont formalisées, mais tous ces gens là-bas, ils sont en train d'œuvrer, ils sont en train de travailler pour nouer les 2 bouts du mois, pour nourrir les enfants. Ces personnes-là travaillent dans des conditions parfois vraiment très, très difficiles. Quel est l'apport de la CIC Enabel dans le secteur informel face à ces conditions de travail qui sont 2 fois inhumaines? C'est ce que nous disons, si nous sommes là, la CIC, c'est pour les défendre auprès des autorités étatiques, parce que vous voyez que dans les conditions qu'ils travaillent, qui est précaire, et que nous voulons les rendre pour que ce travail soit décent, c'est-à-dire notre travail, c'est les défendre auprès du gouvernement pour qu'ils arrivent vraiment à retrouver les bonnes conditions de travail. À ce jour, concrètement, le programme qui est en cours prévoit quoi au bénéfice de tous ces acteurs? Pratiquement tel que je vous ai dit, on a déjà fait la sensibilisation et on continue à faire la sensibilisation jusqu'à la fin de notre projet qui va se terminer en 2026. On ne sait pas si on va renouveler ça. Et nous avons fait l'identification. Bientôt, là, nous allons faire la formation. Et après la formation, maintenant, le travail va commencer. Parce qu'on ne peut pas travailler avec les gens qui ne sont pas formés. Après la sensibilisation, ça sera le travail. Ça va se passer comment, concrètement? Les travails, c'est-à-dire ceux qui sont formés, qui connaissent ce que nous sommes en train de faire, ils vont aussi continuer à former aussi les autres sur le terrain. Dans l'entretemps, nous, on continue à œuvrer, à les défendre au niveau du gouvernement pour que ce secteur-là soit formalisé. Est-ce que ce programme concerne seulement les acteurs qui sont à Kolwezi ou soit partout dans la province du Lualaba? C'est partout dans la province du Lualaba parce que quand on dit je suis le président point focal du Lualaba, à Kolwezi, c'est dans toutes les juridictions du Lualaba, donc c'est-à-dire dans tous les secteurs. La province du Lualaba qui compte plus de 400 000 creuseurs, vous en êtes qu'à 2000. Comment comptez-vous identifier tous ces creuseurs, par exemple, ainsi que les motocyclistes qui œuvrent partout? C'est pour cela nous avons planifié la campagne de masse. La campagne de masse qui ne peut pas se limiter juste peut-être à la presse. La presse est si nous sommes venus chez vous, c'est pour nous aider parce que la presse est suivie de presque partout. Dans l'entretemps, nous faisons aussi la campagne de masse dans des marchés et nous allons nous déployer bientôt dans d'autres cités ou dans d'autres territoires. Par exemple à Muchacha, à Kassaji, à Dilolo, et nous allons le faire presque partout. Monsieur Richard Kasongo, pour une maman qui vend par exemple les légumes à la cité Manika, en train de nous suivre, pour elle, la CIC va apporter quoi dans son quotidien, en tout cas, d'aller payer les légumes et revendre sur le marché? Nous sommes en train de faire un encadrement de ce côté-là par rapport aux mamans maraîchères. Par exemple, s'ils s'adhèrent chez nous, comme c'est bien planifié, d'abord, nous les encourageons par rapport à ce travail. Et les encourager, il y a un encadrement qui est prévu. Et aussi, nous devons les regrouper en mutuelles. En mutuelles pour ce qu'on appelle les coopératives. Les coopératives, chez nous, on verra comment est-ce que nous allons les aider, comment évoluer en coopérative. Ces mutuelles-là vont consister concrètement à quoi? Parce que récemment, vous avez même reçu une délégation de vos partenaires venant de la Belgique et de la Suisse qui sont venus. Ces mutualités-là ou ces mutuelles vont servir concrètement à quoi? Ces mutuelles, il y a le mutuelle de santé, il y a les coopératives, comme je vous l'ai dit. Les mutuelles de santé, vous voyez que ces gens qui ne connaissent pas encore ça, c'est pour cela que nous sommes en train de les former. Quelqu'un qui s'adhère dans une mutuelle de santé, il peut donner un petit rien, mais ça couvre toute sa vie avec sa famille. Donc une sorte de prise en charge médicale. De prise en charge médicale de ce côté-là. Mais du côté des coopératives, c'est-à-dire, ce sont des épargnes. Vous donnez un petit rien, mais vous pouvez avoir des crédits. Vous pouvez avoir des crédits, ça se fait déjà à Lubumbashi.
C'est pour cela que nous sommes en train de sensibiliser. Ça va se déployer aussi à Kolwezi. C'est-à-dire toutes ces femmes auront accès à avoir de l'argent par crédit à la banque? Nous, c'est une coopérative, c'est-à-dire pas la banque. Mais dans la coopérative qui sera mise en place. Oui, oui. Et pour le motocycliste? Même les motocyclistes, tout le monde, tous les 4 cibles que j'ai cités, il y a les créateurs, il y a les maraîchers, il y a les motocyclistes, il y a les travailleurs domestiques. Je l'ai annoncé récemment, vous avez reçu une délégation venant de la Belgique et de la Suisse. Vos partenaires sont venus jusqu'à Kolwezi. C'était pour quel intérêt? Ils étaient venus vraiment dans l'intérêt d'abord de faire l'état de lieu. L'état de lieu, de voir effectivement l'effectivité de notre implantation au niveau de la province du Lualaba. Et ils sont partis d'ailleurs, ils projettent de revenir au mois d'octobre pour voir par rapport au programme que je viens de vous donner, parce que c'est eux qui sont en train de financer ce travail que nous sommes en train de faire. Après la formation, il y a des étapes, comme je vous dis, qui vont venir après, que nous ne voulons pas citer, et ils viendront encore pour voir comment est-ce que nous évoluons, parce que nous sommes encadrés par eux. Et où est-ce que vous en êtes avec le plaidoyer auprès des autorités au niveau national par rapport à la reconnaissance de tous ces acteurs qui sont dans le secteur informel? Au niveau national, les travaux ou les plaidoyers évoluent normalement, parce que nous avons posé les problèmes au niveau de la CNT. Vous voyez par exemple les créateurs artisanaux aujourd'hui, ils travaillent dans des conditions vraiment très difficiles, mais ils sont en train de produire. Il faut voir même la chaîne de production, l'évacuation des minéraux qui sont en train de partir, mais ils ne se retrouvent pas. Je pense que ça ne peut pas passer autre, même tout le monde qui nous suit. La fois passée, le président de la République est venu inaugurer le centre de négoces qui jusqu'à présent qui n'est pas opérationnel. Mais nous sommes en train de lutter pour que ce secteur-là, que les autorités puissent légaliser, reconnaître que ce travail qu'ils sont en train de faire, c'est un travail vraiment de qualité par rapport à leur production, mais aussi doivent quand même bénéficier par rapport à ce travail. Ainsi, nous sommes en train de lutter pour que ce secteur vraiment soit formalisé. On peut dire autrement que la CIC, c'est aussi les syndicats de pauvres? Oui, effectivement. Effectivement, parce que ce que nous faisons quand on parle de dialogue social, nous prenons les revendications et nous allons avec ça au niveau étatique, au niveau national, parce que ces points que je vous dis sont des points qui sont traités à la CNT, qui est le Conseil national du travail, et après ces lois qui sont proposées doivent passer au Parlement. Monsieur Richard Kassongo, je rappelle que vous êtes le point focal de la CIC Enabel à Kolwezi. Quel message allez-vous adresser à toutes ces personnes qui sont dans le secteur informel? Je cite les créateurs artisanaux, les motocyclistes et les femmes maraîchères qui sont concernées bien sûr pour ce programme qui est en cours. Je demande seulement à nos membres qui nous suivent en ce moment-ci, parce que nous sommes en train de faire la campagne de sensibilisation auprès de vous, la chaîne qui est plus suivie au niveau des Kolwezi, même au niveau international, que tous les membres qui nous suivent, qui viennent s'adhérer à la CIC Enabel à Kolwezi, qui est prêt pour défendre leurs intérêts au niveau du Lualaba. Comment se fait l'adhésion? C'est payant ou ça se passe comment? L'adhésion est gratuite. L'adhésion est gratuite, l'organisation est là, l'adhésion est gratuite. Il y a des fiches à remplir? Comment oui, ça se passe concrètement? Il y a des fiches à remplir. Est-ce que vous avez une adresse? Oui, nous avons une adresse à Kolwezi. Nous sommes sur 2277, c'est-à-dire 2277, sur LDK, quartier d'Ilungu. Vous avez un contact? Oui, le contact est là, c'est 099 35 53 596 et 089 712 36 90. En Swahili, le même message de sensibilisation? En Swahili, tunasema banduku bote beko natufuata kwa hii wakati. Tunamilomba mkwe mujadere ku CIC Enabel. Inaisha kuya depuis l'année passée, depuis octobre de l'année passée. Mkuye mujadere parce que kazi yetu ni kudefendre madroit na manorme du travail décent pour que kwa ile kazi munafanya parfois bamingi abana na ile temps
abapate occasion kwenda mu makazi iko formel sa mu société iko réglementé, mais quand même kazi ile Mungu nefanya chez tu ne reconnaître que iko kazi ya mafa, même na gouvernement banesha kujua. Nous sommes en train de faire le plaidoyer pour que au niveau national makazi ile Mungu nafanya iko formalisé, ndio yenye kazi tunafanya. Il y a des sessions de formation qui sont prévues pour que mukuye mujadere, tunamita ba mingi mukuye mujadere ku CC Enabel isha kufika deja mkolwezi. Monsieur Richard Kasongo, batu banakuwa natumika makazi ya nguvu na kama banaadere ku CC Enabel batapatia monini. Ili itakuwa sa avantage abo kwa adere ku CC Enabel. Avantage ikwako inasema she tutaleta makuta ku bale bote bale batakwa kuidadere. Tellement que tukuna bafundisha bayua sema ile kazi beko nafanya na yo ni kazi paka saa bale beko natumika mu ma société ile ko réglementé. C'est ainsi que ile ma kazi ile beko nafanya bayue kuchunga fedha yabo, bayue kujiprotéger, bayue comment aussi poser leurs revendications. À qui ils peuvent poser leurs revendications, parce que depuis baranza kuria tukuna shikia mumukini ya Kolwezi, tukushepote mukolwezi, beko na revendiquer parfois ma revendication ya haifike yulu. Nous en tant que syndicat qui est reconnu au niveau national, ma revendication yabo tutaibeba na itafika kubakubo. C'est-à-dire la CIC se présente comme les syndicats de ceux qui ne sont pas réglementés? Effectivement, effectivement. Dans ceux qui sont réglementés et aussi dans ceux qui ne sont pas aussi réglementés. Alors, comment ça se passe l'adhésion en Swahili? Adhésion, tunamita kuidiadere, manake kuidiadere ni tuku na ma fiche ya adhésion, parce que adhésion ni kusema ni kama muntu anapenda kile kintu au muntu anapenda kwenda mkanisa fulani, aseme mimi napenda kwenda mkanisa fulani. Meshe na she sindika yetu kupale pour que tuyua sema kumamre wetu inafaa unakuya kwetu kubiro yetu tunaleta adresse sur Laurent Désiré Kabila LDK 2277 2277. Kama munafika kwetu tutamipatia mafiche ya adhésion, unadiadere. Après adhésion tunayua sema kumamre wetu kama kuku activité ile itafanyika unaleta na makontakti yako. C'est facile pour identifier na kukuita pour que tu marches ensemble. Voilà. Alors CC Enabel ina compté kwa améliorer ma condition ya kaji ya babantu munam na gani kwa sababu ko bale banakuwa natumika bo benyewe abana mu groupe anakutoka tu asubuhi anauza bintu yake pia anakuwa anauzisha par exemple. C'est pour cela tunasema quand on parle de coopératives, on parle de mutuelles, c'est une façon ya ku regrouper bantu. Parce que kama bantu beko par exemple ku cité, bantu beko par exemple ku Kasulu, bantu beko par exemple ku Muchacha, c'est-à-dire cheto kupale juu ya kuba regrouper na kujua kuidentifier pour que kama kuku bintu bizuri bingine bile vitaleta ba partenaire et que par exemple kuku ma défense ile tutafanya atutafanya individuellement. Ça sera mieux que tutaenda par groupe de façon que kila bantu baone namna ya bénéficier ile kazi tutafanya. Merci beaucoup monsieur Richard. Pour terminer, un dernier message à vos partenaires, à toutes ces personnes qui sont concernées par cette sensibilisation. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Un dernier message à toutes ces personnes qui sont concernées par cette sensibilisation. Mina mipiki accent sana minduku yenu monsieur Richard Kasongo ni kumukaji wa Kolwezi. Dès lors que tunapenda hii kazi tukunafanya, ba partenaire banapenda kuona banaona mateso ya kazi nyemu unafanya, mukusa bantu beko delese, atukupende kuetale bya mingi, mais sauf que mukaribu njo mutashikia nye ma message parce que na ma formation kwako